Salut, Airsoftland pour la 4e review de vidéo qui va parler des AK GHK. Donc voilà, les AK GHK GBBR. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, une AK, hein, c'est une AKM standard, donc voilà, 900 mm de long, 3 kg 122, un canon interne de 430 mm, une contenance de chargeur de 40 billes, voilà, donc c'est un modèle GBBR, hein, attention. Ça a une sortie d'environ 380 fps, donc voilà, donc si on reste bloqué en semi, on pourra jouer dans à peu près toutes les associations. Donc après, pour modifier ça, on vous montrera comment on fait à l'intérieur, ça se passe dedans. Voilà, donc les AK GHK sont vraiment cool, hein. C'est des corps LCT, voilà, acier, donc c'est pratiquement que de l'acier et du bois, donc du vrai bois, c'est vraiment joli, hein. Le vernis est super cool, voilà, c'est les hausses réglables avec les marquages dessus, empreinte gaz. Le seul partie qui n'est pas en acier, c'est le canon externe qui est en aluminium. Il passe bien, ça va, il est pas dégueulasse, ça joue son rôle et c'est vraiment très très joli. Pour la matière, donc on l'a dit, c'est que de l'acier, donc de l'acier et de l'aluminium. On a une poignée bakélite, voilà. Donc la résistance, c'est vraiment cool, hein. Moi je pense que c'est des répliques qui sont à mettre en concurrence avec du Vipertech ou de l'Inokatsu. Enfin pour moi c'est à peu près dans la même gamme de produits. Donc voilà. La culasse aussi est en aluminium. Voilà, on peut voir. Sécurité. Voilà. Donc voilà. Le kick est vraiment sympa. C'est rapide, c'est sec. On se rapproche un peu du HK, le G5. Voilà, donc c'est un peu du même acabit, portée précision c'est vraiment très correct. Alors après ouais, peut-être changer le joint pop d'origine comme ça, parce qu'il est un peu tendre, il peut des fois être en sortie de boîte un peu aléatoire. Donc voilà, c'est quelque chose à changer selon moi. Voilà, si vous voulez vraiment faire du gaming avec, vraiment jouer beaucoup avec. Donc voilà, ça c'est un modèle de base. Donc vous voyez que c'est noir, enfin couleur acier standard. Le magasin a fait un custom à la demande d'un joueur. Donc je vais vous le montrer, hein, il est juste là. Voilà à quoi ça ressemble après quand on a customisé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dessus? Donc déjà le bois a été retravaillé. Donc on a passé un petit peu de laine d'acier dessus pour virer un peu le vernis. Quelques coups dessus ont été ajoutés. Pour le traitement de l'acier, pareil, paille de fer. Donc je crois que c'est triple ou double zéro. Voilà, pour donner vraiment un aspect, les corps LCT ils sont vraiment réputés pour ça, donner un acier brossé vraiment joli. Le joueur m'a dit, est-ce que tu es sûr que ça va bien passer? Ouais, écoutez, pas dégueulasse quoi, franchement c'est vraiment très joli. Vous voyez, garde-main avant aussi retravaillé, tout a été retravaillé. Pour les pièces d'upgrade qui ont été mises à l'intérieur, donc on a un joint pop Mad Bull rouge, voilà, comme je vous ai dit, on a changé direct. Un canon de précision, donc on a mis un Prometheus 430 mm en 6,03. Voilà. On a changé le canon externe aussi, on a mis un canon externe en acier, qui donne vraiment un rendu un peu plus harmonieux de la réplique. Donc voilà, hein. Bon ça fait un peu de poids en plus c'est sûr, hein. Là on n'est plus à 3 kg 122, on est à je crois 3 kg 750. Voilà. Donc la plaque de couche aussi a été retravaillée. Voilà. Vraiment une très bonne réplique. Il y a eu un bloc up aussi aluminium ProWin qui a été installé, puisque au bout de 2 ou 3 parties, le bloc up s'est fendu, le bloc up d'origine. Donc voilà, ça c'est aussi une pièce à changer si on veut vraiment jouer. Un accélérateur de cadence a été fabriqué. Je vais vous montrer, c'est rapidement un ressort d'AEG qui a été installé sur le buffer. Voilà. On y a ajouté aussi un nozzle ProWin aluminium, voilà, pour avoir un peu plus de kick. Et niveau chargeur, on est resté sur les chargeurs GHK qui sont vraiment très fiables.
Donc on est à l'atelier pour le démontage rapide de la AK et pour vous montrer les pièces qu'on a mises à l'intérieur. Donc on va commencer, hein. C'est parti. On passe le sélecteur en tir, on enlève le capot. Voilà. Donc on peut apercevoir voilà, donc le joint hop-up, donc on a mis un Prometheus rouge à l'intérieur avec un canon 603 prom en 470 mm de long. Voilà, donc pour avoir un groupement relativement resserré et une bonne précision. Voilà. Après pour la culasse, donc on a mis un nozzle aluminium, voilà, de la marque ProWin, qui est ici. Voilà, donc il est fourni avec un joint hop-up, la rocket valve à l'intérieur qui est à monter. Voilà, donc c'est pour version 2011, donc sur les nouvelles versions ça s'adapte. J'ai pas eu de problème, tout s'est bien ficelé, tout s'est super bien adapté. Pour le bloc hop-up, donc voilà, ça aussi de la marque ProWin, donc bloc hop-up en aluminium, donc qui est présent à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, il a fendu au bout de 2-3 parties, donc voilà, c'est vraiment une pièce qu'il faut penser à acheter si vous prenez des GHK comme ça, parce que je donne pas long de l'espérance de vie de celui d'origine. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure de l'accélérateur de cadence, donc voilà, c'est juste sur le botpad d'origine, on est venu y percer un trou et on y a foutu un ressort d'AEG, donc je crois que c'était un ressort 150, voilà, qui permet vraiment de relancer la culasse une fois qu'elle arrive en butée. Là, elle est vraiment bien renvoyée, ce qui permet d'augmenter la cadence de tir et de limiter un peu de limiter justement la casse de cette pièce. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation de réplique. N'hésitez pas à liker si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne ou regarder nos précédentes reviews.